écoutez-moi. Vous qui passez votre temps à vous amuser, excès de distraction, personne ne va changer ton niveau social. C'est toi-même qui dois le faire. Personne ne va changer ton niveau de vie. C'est toi-même qui vas le faire. Personne ne va changer ton statut. C'est à toi de le faire. Chacun se bat. Quelqu'un peut t'aider en passant. Mais il ne va pas chaque jour faire ce qu'il y a à faire pour que toi, tu sois quelqu'un. C'est à toi de le faire. Ceux qui sont assis puis pensent que quelqu'un va payer leur loyer chaque mois, détrompe-toi. Toi qui es assis puis qui penses que quelqu'un va te donner à manger chaque jour de manière indéfinie, détrompe-toi. Mettez fin aux excès de distraction. Mettez fin aux excès de distraction. Et oui, il y a des gens qui ne font que s'amuser. Tu es distrait, tu es distraite. Ta vie là, c'est que les amusements. On ne dit pas qu'il ne faut jamais s'amuser. Hein? On ne dit pas qu'il ne faut jamais se distraire. Ça fait partie de la vie. Mais il y a des gens là, c'est leur travail. Profession, distraction. Profession, amusement. Tu t'amuses, tu t'amuses. Après, tu es étonné de voir les résultats des autres. Tu es distrait. Ton attention n'est pas fixe sur ce que tu dois faire. Après, tu es surpris de voir que telle personne qui est de la même génération que toi a réalisé telle chose. On ne te dit pas de jalouser les gens et de leur courir après. Mais chacun de nous a ses fruits. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de chaque année qui passe? Là, on est en début d'année. L'année là, tu as programmé quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel objectif tu t'es fixé? Quel résultat tu veux avoir? Le jeûne a bien commencé. Aujourd'hui, mardi, nous sommes au 2e jour. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. L'onction est dans notre programme. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir la vidéo, mais c'est la nourriture spirituelle du jour que je viens donner à travers cet enseignement. Fortifiez-vous. Vous êtes dans un bon programme. On ne cherche pas Dieu en vain. Ce n'est pas possible. Dieu va répondre à chacun de nous. Déjà, il va nous renouveler spirituellement. Il va nous nettoyer, il va nous laver, il va nous positionner. Il va nous changer d'adresse. Alléluia. On ne va plus nous chercher là-bas. On va nous chercher dans la gloire maintenant. Sois béni. Alléluia. Le train a démarré. Hein? Hier, l'enseignement était puissant. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y le voir. Ne ratez rien. Comme d'habitude, chacun de nous doit faire 2 séances de prière. Aujourd'hui, mardi, tu fais tes 2 séances personnelles. 30 minutes 2 fois, ou 45 minutes 2 fois, ou 1 heure du temps 2 fois. Tu médites la parole. Aujourd'hui, on lit 1 Corinthiens chapitre 2. Tu mets en commentaire ce que tu as compris. Tu mets les fiches de la semaine en commentaire. Tu résumes cet enseignement. Et puis, la fiche des paroles à proclamer, tu lis ça chaque matin, chaque soir. Si tu veux lire matin, midi, soir, tu lis. Mais il faut proclamer ça au moins 2 fois dans la journée. Tu lis, tu lis, tu lis, tu appelles ce que tu lis là. Voilà, tu es en train de parler, tu le dis. Ça doit sortir. Amen. Appliquez tout. Maintenant, aujourd'hui, on est mardi. Les mardis, il y a une autre prière qu'on appelle prière accordée. Ça fait 3e séance de prière. Là, tu la fais avec quelqu'un, même si la personne ne jeûne pas. Elle n'est pas obligée de jeûner. Vous pouvez faire ensemble. Un membre de ta famille, soit ton époux, ton épouse, c'est juste 30 minutes de prière. Ce n'est pas long. Si la personne veut faire 15, vous faites 15 minutes. Voilà, même la personne n'est pas là, elle est loin, vous pouvez vous appeler. Maintenant, si tu n'as vraiment personne, ben, tu pries avec Jésus-Christ. Voilà. Mais sinon, c'est une prière où on s'accorde avec quelqu'un. Ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec tes parents, ça peut être ton frère, ta soeur, même au téléphone ou bien en présentiel. Mais c'est une prière. La Bible dit, si 2 s'accordent et demandent quelque chose, lui, Dieu, il va accorder. Maintenant, la personne avec qui tu pries, si c'est un membre de ta famille, vous priez pour les sujets de la famille. Voilà, vous commencez par le premier sujet qu'on a donné sur les prières accordées et vous priez pour d'autres sujets. Quand vous avez fini de prier là, c'est fini. Si on doit raccrocher, on raccroche. Si on doit se lever, on se lève. On n'ajoute rien, pas de critique, on ne parle pas de quelqu'un. C'est pour la prière. Amen. Donc, aujourd'hui, mardi 6 janvier 2026, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. Et le sujet de prière d'aujourd'hui dit, « Seigneur, je me répands pour toutes les fois où j'ai gaspillé mon temps et mes ressources sans tenir compte de toi. » On est dans le jeûne de l'accélération divine. Voilà. Donc, nous demandons au Seigneur d'accélérer
les choses dans notre vie. Mais aujourd'hui, mardi, là, on se répand pour le temps qu'on a gaspillé et aussi pour les ressources qu'on a gaspillées, qu'on a mal utilisées. Il faut déjà se repentir de ça et Dieu va te donner de nouvelles chances. Dieu va multiplier, il va accélérer comme il a fait avec Pierre. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est les excès de distraction. Et oui, la manière dont on peut dire les excès de vin, les excès en nourriture, les excès de poids, les excès de ceci, de cela. Il y a aussi les excès de distraction. Et oui, les excès de distraction. Mon frère, ma soeur, Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Tu veux être rassasié de pain ou bien tu veux être rassasié de pauvreté? Mon frère, ma soeur, je veux te parler des excès. Les excès de distraction. Et oui, il y a aussi des excès en distraction. Il y a des gens qui sont trop distraits. Tu t'amuses trop. Il y a des gens qui sont trop distraits. Tu t'amuses trop, mon frère. Tu t'amuses trop, ma soeur. La vie, là, ce n'est pas amusement, hein? La vie que nous voyons là, ce n'est pas de l'amusement. Si tu perds tout ton temps à t'amuser, tu es toujours distrait, ça va, tu seras étonné. La Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines, il sera rassasié de pauvreté. Nous avons fini l'année 2025 qui est passée. On est en 2026 et Dieu va nous donner encore des années. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de chaque année qui passe? Là, on est en début d'année. L'année là, tu as programmé quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel objectif tu t'es fixé? Quel résultat tu veux avoir? Personne ne va changer ton statut. Personne ne va changer ta vie à ta place. Quelqu'un peut te faire un don une fois, mais la personne ne va pas chaque fois te prendre en charge. Non. Personne ne va changer ton niveau social. C'est toi-même qui dois le faire. Personne ne va changer ton niveau de vie. C'est toi-même qui vas le faire. Personne ne va changer ton statut. C'est à toi de le faire. Chacun se bat. Chacun doit se transformer par ses actions. D'abord, c'est une chenille dans le cocon. Mais c'est elle-même là qui doit se transformer jusqu'à devenir un papillon. Aucune autre chenille ne va venir aider cette chenille-là pour qu'elle devienne papillon. Elle devienne un papillon. C'est elle-même. Ce sont ces différentes évolutions qui vont pousser la chenille-là à devenir un papillon. Personne ne va changer ton statut, mon frère, ma soeur. Quelqu'un peut t'aider en passant. Mais il ne va pas chaque jour faire ce qu'il y a à faire pour que toi, tu sois quelqu'un. C'est à toi de le faire. Ceux qui sont assis puis pensent que quelqu'un va payer leur loyer chaque mois, détrompe-toi. Toi qui es assis puis qui penses que quelqu'un va te donner à manger chaque jour de manière indéfinie, détrompe-toi. Toi qui es assis qui penses que quelqu'un va payer ta scolarité comme ça tous les jours, détrompe-toi. Toi qui es assis qui penses que quelqu'un va payer ta facture chaque mois, détrompe-toi. Personne ne va le faire. À moins que tu payes ça autrement. C'est ça aussi le problème. Personne ne va le faire. La personne peut t'aider pour un temps. Mais la personne qui va se prendre en charge, c'est toi-même. Mettez fin aux excès de distraction. Mettez fin aux excès de distraction. Et oui, il y a des gens qui ne font que s'amuser. Tu es distrait. Tu es distraite. Ta vie là, c'est que les amusements. On ne dit pas qu'il ne faut jamais s'amuser. Hein? On ne dit pas qu'il ne faut jamais se distraire. Ça fait partie de la vie. Mais il y a des gens là, c'est leur travail. Profession, distraction. Profession, amusement. Ce n'est pas écrit, hein? Mais quand on t'observe sur 24 heures, il y a trop d'amusement. Il y a trop de paresse. Il y a trop de distraction. C'est-à-dire, tu es là, ta vie là, tu ne la maîtrises pas. Tellement que tu es dispersé.
On ne dit pas qu'il ne faut jamais s'amuser, qu'il ne faut pas être distrait aussi. Il ne faut pas se distraire. Non, on ne dit pas ça. Mais la Bible dit quoi? Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il dit il y a un temps. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour s'amuser, mais un temps où on doit arrêter de s'amuser. Tu vas passer toute ta vie à être distrait. Et puis après, tu seras étonné. Parce que les années passent. Et tu regardes, tes résultats ne vont pas avec. Ça dépend de comment tu utilises chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Donc, ce message-là, ce n'est pas pour que chacun ait des remords et qu'il soit dur envers lui. Mais pour que tu puisses t'asseoir pour dire, attends, je vais où? Qu'est-ce que je bâtis? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que ma vie, là, je la prends au sérieux? Et puis, te décider, te fixer des objectifs par rapport au niveau où tu es. Comment faire pour aller au niveau supérieur? Qu'est-ce que je vais atteindre en cette nouvelle année que Dieu me donne? Il y en a qui sont morts dans l'année passée. Toi, tu es rentré dans cette nouvelle année. Dans cette nouvelle année, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Certains sont assis, ils disent, j'espère que cette année sera une bonne année pour moi. Mais tu fais quoi pour qu'elle soit une bonne année? Tu fais quoi? Vous savez, ici, quand tu dois prendre le train et que tu achètes ton ticket en ligne, on te donne une option où tu peux choisir ta place. Donc, ta place là, il y a des places aussi, tu dois ajouter un peu d'argent dessus parce que ce sont des places qui ont des avantages. Voilà. Sur une société de train, je ne veux pas dire le nom, mais il y a des places qui ont des prix. Voilà. Et il y a aussi les classes. Il y a les classes, première classe, deuxième classe et tout. Mais il y a aussi des places qui ont des prix. Donc, si tu choisis une place qui coûte un peu cher, tu dois compléter, voilà, sur le prix du billet que tu devais acheter. Maintenant, il y a des places aussi, ce n'est pas qu'il y a un prix dessus, mais tu choisis le numéro de où tu veux t'asseoir. Si tu veux t'asseoir à la fenêtre, si tu veux t'asseoir dans le couloir, ou bien si tu veux les places en 4, ou bien une place où tu es seul, isolé, c'est toi qui choisis ta place. Maintenant, si tu ne choisis pas l'option où on choisit les places là, quand tu fais passer ça, ils écrivent qu'on vous attribuera une place. Ça dit quoi? Comme tu n'as pas choisi, eux-mêmes vont t'attribuer une place. Écoute-moi mon frère, ma soeur, la vie est comme ça. Écoute-moi ma soeur, la vie est comme ça. Si tu ne choisis pas ta place, la vie va t'attribuer une place. Et ce n'est pas la place que tu veux. Parce que si tu ne vas pas vers les choses vont venir vers toi. Et puis ce n'est pas ce que tu veux qui va venir. Donc c'est de s'asseoir pour dire, qu'est-ce que je veux? Et je vais en conquête. Qu'est-ce que je veux? Et je me prépare et je travaille pour l'avoir. On ne s'assoit pas juste pour dire, j'espère que cette année sera une bonne année. Mais tu fais quoi pour qu'elle soit une bonne année? L'année prochaine à cette heure, qu'est-ce que tu veux obtenir? Et quels sont les actes que tu dois poser? Il y en a qui sont trop distraits. Tu t'amuses trop. Vous croyez que des gens vont vous prendre en charge? Pour combien de temps? Quelqu'un peut changer ton statut? Quelqu'un peut changer ta vie? Tu t'amuses, tu t'amuses. Après, tu es étonné de voir les résultats des autres. Tu es distrait. Ton attention n'est pas fixe sur ce que tu dois faire. Après, tu es surpris de voir que telle personne qui est de la même génération que toi a réalisé telle chose. On ne te dit pas de jalouser les gens et de leur courir après. Mais chacun de nous a ses fruits. C'est comme les arbres. Il y a les manguiers, il y a les orangers, il y a les, voilà, il y a les papayers, il y a les goyaviers. Le goyavier ne va pas produire de papaye. Mais le goyavier doit produire des goyaves. Le papayer ne va pas produire des oranges, mais le papayer doit produire des papayes. Le goyavier produit des goyaves, le papayer produit des papayes. Le manguier produit des mangues. Ce n'est pas aux mêmes saisons. Les fruits là ne sortent pas aux mêmes saisons. Si celui-ci, après 6 mois, il doit produire. L'autre, après 3 mois, il doit produire. Tu ne vas pas jalouser celui qui doit produire après 3 mois, pendant que toi, tu dois produire après 6 mois. Donc, je ne vous dis pas de jalouser les résultats de quelqu'un. Mais tes résultats à toi, tes résultats à toi, ils sont où? Ils sont où? Mon frère, ma soeur. Il faut que chacun de nous se répande. Il ne faut pas avoir de remords et puis être dur envers toi-même, la culpabilité. Ce n'est pas pour ça que je prêche. C'est pour qu'on puisse rebondir. Pour dire, attends, je m'amuse un peu trop. Hein? J'en fais un peu trop. Hein? Je suis trop distrait. Tu es comme ça sur les réseaux en train de regarder les gens, Après là, toi-même, tu ne sais plus où tu en es. Où sont tes projets?
Tu es en train de regarder des films régulièrement. Après, tu es perdu dans ta vie. Tu es concentré sur des choses qui ne t'apportent aucun résultat. Tu es assis, tu causes. Ou bien tu vas prendre le téléphone, vous allez parler des heures. Après ça, tu n'as aucun résultat. Mais et tes projets? Souvent, on n'a même pas de projets. On n'a pas besoin d'être grand avant d'avoir des projets. On a des projets et on devient grand. C'est ça la différence. On a des projets et on devient grand. Mais on n'attend pas d'être grand avant d'avoir des projets. Quels sont les projets de vie te concernant? On est au 2e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous demandons pardon à Dieu pour le temps qu'on a gaspillé. Certains ont bien utilisé leur temps, mais il y en a qui ont gaspillé. Je ne vous dis pas d'avoir des remords, de vous en vouloir, d'être dur envers vous-même. Non. Mais on demande pardon parce qu'on demande l'accélération divine. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai mal utilisé mon temps, où voilà, je me suis amusé de manière indéfinie, alors que tu as dit dans ta parole qu'il y a un temps pour tout. Je devais pouvoir bien définir les choses, à quel moment je m'amuse et à quel moment je suis concentré. Je demande pardon pour les distractions inutiles qui me perdent le temps, puis je ne suis pas concentré sur mes objectifs et sur toi-même le Seigneur. Donc on demande pardon pour ça. Pardon aussi pour nos ressources mal utilisées. En plus du temps, on a d'autres ressources telles que nos finances qu'on dilapide. D'abord, certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne prévoient jamais Dieu dans leurs finances. Donc ça fait que la pauvreté te poursuit. Le dévoreur consomme ce qui est à toi. Parce qu'il a dit, c'est quand tu le mets à l'épreuve en lui donnant les dîmes et les offrandes que lui menace le dévoreur. Mais beaucoup de chrétiens ne prévoient pas Dieu dans leurs finances. Donc, ils ont le dévoreur à leur trousse. Donc, dans tes finances-là, il n'y a pas la part de Dieu. Ça, c'est un. De deux, beaucoup gaspillent. Tu n'es pas organisé dans tes dépenses. Tu achètes ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, tu dilapides comme ça tes ressources. Tu dilapides aussi des talents que tu as, que tu peux utiliser. Mais comme tu es distrait, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu t'amuses alors que ça peut t'enrichir. Il y a des gens qui ont le talent des acteurs, des actrices. Certains sont en train de devenir riches avec ça. Ils font des sketchs, ils mettent en ligne, d'autres font des spectacles. Et toi, tu amuses la galerie, tu dilapides tes ressources. Voilà, tu ne prends même pas au sérieux que, voilà, le fait que tu sois fort dans tel domaine. D'autres, ils sont forts dans la nourriture. Ils savent faire à manger. Mais tu dilapides ces ressources-là. Tu es là, tu perds ton temps alors que tu peux, voilà, faire une formation, bien t'organiser, commencer à faire de la nourriture en plus de ton travail, faire des livraisons, faire un traiteur et tout. On dilapide nos ressources. Ça peut être de l'argent, ça peut être nos talents. Tu gaspilles ton temps. Tout ça, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Pour réussir sa vie, il faut être sérieux. Être sérieux ne veut pas dire qu'on ne s'amuse jamais. Mais Dieu lui-même, il a dit quoi? Il y a un temps pour tout sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout sous les cieux. C'est de dire, ça c'est mon temps de distraction. Ce que j'ai comme distraction, voilà, pour pouvoir un peu, voilà, changer d'air. Ensuite, je retourne à mes activités. Il faut être concentré pour réussir. On ne joue pas avec la vie. Parce qu'après, tu vas voir que tu aurais dû, tu aurais pu, tu aurais su, tu conjugues à tous les temps. Mais le temps, il est passé. C'est la seule chose que quand c'est passé, ça ne revient plus. Tu auras encore d'autres jours, mais ce n'est pas le même jour. Donc, le temps peut passer. Mais quand tu poses des actes, le temps passe, mais tu as les résultats des actes que tu as posés. Est-ce que vous comprenez? On est dans le jeûne, on parle de l'accélération divine. Donc, on doit bien poser les bases d'abord. Hier, on a parlé de se repentir et de revenir au Seigneur pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, mais qui sont retournés, d'accepter Jésus-Christ et de repartir sur cette base. Et ceux aussi qui ont été ingrats, qui ont posé des actes avec certaines personnes, de demander pardon. On demande pardon à Dieu, on oublie de demander pardon à ceux à qui on a fait le mal. Donc ça, on a posé les bases hier. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler de la repentance par rapport aux gestions de nos temps et de nos ressources. Ressources, ça peut être l'argent, ça peut être voilà, tes activités, ça peut être ton travail, ça peut être tes talents, voilà tout ce que tu as comme compétences, mais tu ne prends pas au sérieux. Il y a des gens qui sont distraits en permanence. Activité principale, distraction. Qu'est-ce qui nous distrait? Ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux maintenant. Là. La télé, tu ne te promènes pas avec ça, mais les réseaux sociaux, là, sur ton téléphone.
ou alors même les films, tout ça sur nos téléphones. Je ne dis pas que c'est un péché. Hein. Voilà, comprenez bien mon message. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Mais ça nous vole notre temps. Ça nous vole notre concentration. Ça nous vole notre énergie. C'est pour ça qu'il faut définir à quel moment je regarde la télé et pour combien de temps. À quel moment je vais sur les réseaux sociaux. Nous, on donne les enseignements sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous mettre les enseignements. Si je dois prendre la lecture de la Bible, parce que j'aime beaucoup écouter la Bible audio, si je dois écouter une adoration comme celle qui passe, je vais sur les réseaux sociaux. Mais m'occuper de tout ce qui se passe, je serai plus concentré sur mon travail. Je vais perdre mon temps. Et puis après, je serai étonné que, oh, je n'ai pas pu faire telle chose. Le temps où je devais le faire est passé. Le temps où je devais le faire est passé. Il faut maintenant que je le fasse. Je peux le faire, oui. J'aurai toujours des résultats. Mais j'aurais pu finir ça et puis être à un autre niveau. C'est de ça que je vous parle. Vous gaspillez votre temps. Des gens sont distraits de manière indéfinie. Nous lisons. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Si toi, tu es concentré sur des choses vaines, tu seras rassasié de pauvreté. Ça veut dire quoi? Il faut identifier tes champs. Qu'est-ce qui est ton champ? Et c'est ça que tu dois cultiver. J'ai l'habitude de dire, occupons-nous de nos oignons. On s'occupe trop de la vie des autres. On s'occupe de qui fait quoi? Ton voisin, ta voisine. Tu es en train de regarder, elle a apporté quoi et tout. Celui-ci, il a fait ça. Occupe-toi de ton champ. Sinon, tu seras rassasié de pauvreté. On est trop distrait. On dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Donc, il a cultivé son champ d'un côté. Mais celui qui poursuit des choses vaines, donc il a cultivé son champ d'un côté, ça fait de toi quelqu'un qui sera rassasié de pain. Tu vas manger à ta faim. Et puis à ceux qui poursuivent les choses vaines, là, eux ils seront rassasiés de pauvreté. C'est-à-dire tu es pauvre jusqu'à quand tu es rassasié dans la pauvreté. Là. Tu as atteint la limite même, tu es pauvre jusqu'à dépasser. C'est-à-dire que la vie là, Dieu nous donne le temps, c'est à nous de gérer. Ne t'assois pas juste là pour dire que l'année là soit une bonne année. Oui, c'est un bon vœu. Mais tu fais quoi pour que ce soit une bonne année? Tu fais quoi? Tu as mis quoi en terre pour que ça puisse pousser un jour? Tu as commencé quelle activité qui un jour va fleurir? Tu es sur quel projet? Les gens nous volent notre concentration par tout ce qui se passe. Si tu ne veux pas te calmer, pour prendre ta Bible et la lire. Chercher des livres de ton domaine où tu veux réussir là, pour lire. Voir ceux qui ont déjà réussi là-bas. Voir qu'est-ce que je peux faire, en plus de ce que je fais comme activité pour me ramener de l'argent. Il y a des gens, ils veulent que d'autres personnes s'occupent d'eux. Tu seras pauvre. Personne ne va te rendre riche. Ce sont tes propres activités qui te rendent riche. Quelqu'un peut te donner de l'argent, mais ce n'est pas tous les jours. Et il ne va pas t'enrichir. Vous devez comprendre ça. C'est toi-même qui dois devenir riche. Personne ne va changer ton statut, c'est toi-même qui le change. Personne ne va te faire sortir du cocon. Tu es une chenille et puis la personne va te transformer en papillon. C'est toi-même qui fais ta transformation. Comprenez ça. Donc aujourd'hui, là, chacun de nous doit se repentir. Pour tout gaspillage de ressources, pour tout gaspillage de temps, ne dis pas d'avoir des remords. Judas a eu des remords, il allait se tuer. Pierre, il a regretté ce qu'il a fait, il s'est repenti. Il a été admis encore. Jésus est venu là. Jésus est ressuscité là, il a demandé après Pierre. Et il lui a dit, même tu. De la manière dont Pierre a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Donc Pierre a été racheté. Judas, il allait se tuer, tellement il avait des remords. Donc c'est ça la différence entre les remords et la repentance. Il pouvait se repentir, Judas. Mais il a préféré se tuer. Donc je ne donne pas cet enseignement pour que tu te mortifies et que tu sois dur envers toi. Ah, j'ai perdu du temps. Ça ne va pas servir à quelque chose. Tu vas te tuer encore plus. C'est-à-dire que tu vas t'en vouloir et puis tu vas t'alourdir. Tu ne pourras plus évoluer. Il faut dire, ok, à tel niveau, j'ai perdu du temps. J'ai été trop distrait de telle époque à telle époque. J'ai négligé telle ressource. J'ai gaspillé telle chose. Ok. Seigneur, je demande pardon. Je prends conscience. Je vais me réorganiser pour me relancer. C'est comme ça. Et tu vas voir maintenant ce que tu vas faire de 2026, là, tu vas voir. On est en jeûne et vous allez recevoir beaucoup d'enseignements.
Aujourd'hui, là, il faut prier. Tu demandes pardon à Dieu. Et puis tu rebondis. Tu écris tes projets. Et tu dis ce que tu dois faire chaque jour par rapport à tes projets. Donc quand quelque chose se passe et puis ça ne va pas dans ton projet là, tu ne vas pas là-bas. Quand tu sais où tu vas là, tu sais où tu ne vas pas aussi. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu sais aussi ce que tu ne dois pas faire. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais aussi ce que tu ne veux pas. C'est comme ça. Donc quand tu n'as pas d'objectif fixé, ben, tu es balancé comme ça et tout part dans tous les sens. Il faut vous fixer un but. Vous voulez atteindre quoi? Amen. Accélération divine. Ça a commencé. Hein? Ça a commencé. Vous serez bénis dans le jeûne. Là. Invitez d'autres personnes. Invitez les enseignements. Réécoutez-les plusieurs fois. Mettez-vous devant Dieu. Parlez-lui. Priez. Dieu va agir. Au nom de Jésus. Amen. Faites la prière d'aujourd'hui. Faites vos 2 séances. Faites la prière accordée. Méditez la parole. Proclamez. Mettez en commentaire ce que vous avez compris dans cet enseignement et dans votre lecture biblique du jour. Et invitez d'autres personnes. On est dans le jeûne. On va jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse.